Mais alors, es-tu un lover? C'est ça la vraie question. Tu tiens, moi tu te confies. Je suis ton gars sûr et ton confident. Tu me dis que tu m'aimes et je le dis aussi. Je sais que t'es à moi, je suis confiant. Il veut tes renseignements sur ma vie. Tu parles de ça comme si c'était facile. Moi j'ai découvert Sofiane sur un morceau de Frénétique qui s'appelle Noir sur Blanc, qui est un très beau morceau, et j'ai trouvé ça incroyable. Et moi j'ai découvert Pablo sur des morceaux où personne ne pouvait le rater, AVM et Jodeci. C'est deux énormes morceaux en fait où je me suis dit non seulement c'est des gros tubes, mais en même temps c'est des tubes qualitatifs, quoi. Il y a de la mélancolie, il y a du spleen dans ces morceaux, et ça m'a accroché tout de suite. Je me suis dit ok, c'est intéressant, c'est quelqu'un avec qui c'est possible de trouver ce juste équilibre entre un morceau qui connaît un grand succès populaire et en même temps qui garde du spleen, qui garde de la mélancolie. Humainement, je pense que c'est notre rapport à la simplicité, également au fait qu'on peut switch et qu'on se prête très bien au star system. On aime bien aller dans des beaux endroits, mais en même temps on aime bien la simplicité, et on a tous les deux cette capacité à switcher très simplement. Autant kiffer aller dans des grands restaurants, aller à New York, dans des beaux endroits, autant on aime la simplicité et se retrouver chez lui, chez moi, à manger. Tout a beau changer autour de nous, nous on reste les mêmes, et ça je pense que c'est un truc qu'on a en commun et qui est très agréable. Le rapport simple à la vie. Même si on a beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, mais c'est tout ce que vient de dire Pablo, on reste grave simple en vrai. On veut raconter que plus on avance, plus on s'accomplit dans ce rêve de la vie d'artiste, et plus on doit se préserver, on doit faire attention à ce qu'on n'empiète pas trop sur notre intimité. Et puis en fait, ce que j'aime, c'est que ok, la photo, elle représente vraiment ce star system, avec des photos qui sont volées, avec des photos qui sont prises là juste en sortie de chambre d'hôtel, et ce star system auquel on se prête, parce qu'en fait on joue le jeu en se représentant nous en tant qu'artistes, mais qui empêche pas de ressentir beaucoup de choses à l'intérieur. Et donc en fait, la pochette, elle représente tout ce qu'il y a de brillant, de scintillant du côté du diamant plutôt. Et à l'intérieur de l'album, quand on creuse, on se rend compte que bah, voilà, c'est un peu plus nuancé que ça. Il y a aussi justement un peu plus de mélancolie, de vertige, qu'on va retrouver sur des morceaux comme Lune, qu'on va retrouver sur des morceaux même comme Magie, où en fait on explique que tout ça, c'est venu par le travail, et c'est pas juste venu comme ça nous est pas tombé du ciel. En même temps, sur la cover, on marche dans la même direction, on regarde la même chose, ouais, c'est clair, et ça représente vraiment ce qu'on a en commun. De ouf. La magie du studio, la spontanéité du studio, la vitesse de création. On passe d'un morceau à un autre, et puis à chaque fois en fait on se retrouve à avoir une inspiration nouvelle. On a fait un morceau mélancolique, on a envie de faire un morceau plus solaire. On a fait un morceau solaire, on a envie de faire un morceau de nuit. Et à chaque fois en fait un morceau renvoie vers un autre morceau. On termine quelque chose, on a envie d'aller chercher autre chose. Et ça a continué, on a fait une semaine entière de studio, et on a été jusque 20 morceaux sans même s'en rendre compte. Ouais. Mais alors, es-tu un lover? C'est ça la vraie question. Ce que j'aime avec Pablo, c'est que c'est du romantisme. Il y a beaucoup de séduction, mais toujours avec beaucoup d'élégance et beaucoup de finesse. Et donc les mots choisis, je les trouve vraiment pertinents. Et donc je me suis dit, ok, faire un album complet avec lui, ça veut dire que je vais être raccord sur sa manière de s'adresser aux gens, sur sa manière de séduire. Ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression qu'il mettait des mots sur des mélodies que j'avais. Bah en fait, j'aurais pas pu rêver mieux que de mettre des mots comme ça. Et moi, tout ça, je le dis secrètement, je le dis sans parole. Je le dis avec mes notes. Grave, et ça m'a permis d'aller plus loin dans mon écriture, d'aller aborder certains sujets que j'ai jamais abordés avant, comme dans des morceaux comme Lune, où je me dévoile beaucoup plus que je l'ai jamais fait en fait. Et donc fatalement, il est arrivé avec des mélodies qui m'ont poussé à explorer d'autres choses dans ma musique et d'autres choses personnellement aussi, et aborder de nouveaux thèmes. Pablo, il est beaucoup responsable. J'aime bien la rythmique, je pense à nos publics respectifs. C'est plus entraînant, il y a plus de cadence, on avait envie de décliner et de faire justement plein de styles musicaux. Dans l'album, on fait une bossa nova, on fait un morceau de jersey qui est un style musical aussi. Sans rythmique, ce serait pas pareil, et on n'aurait pas pu aller aussi loin dans la construction et dans la découverte de nouveaux styles musicaux. Ouais.
C'était un laboratoire, moi j'appelle ça un grand magasin de jouets parce qu'on était dans un studio qui nous donnait tous les instruments à disposition. On était dans une pièce où il y avait un piano, un Rhodes, un Wurlitzer. De l'autre côté, il y avait des boîtes à rythme et donc on a utilisé sur Briser le cœur une vraie boîte à rythme originale. C'est un type de son qu'on ne pouvait pas retrouver sur des programmes. On a essayé plein de choses. C'est un studio qui a accueilli tellement de grands artistes, où il y a eu tellement de créations que les murs vibrent de toutes leurs créations qui ont été faites là-bas. C'est impressionnant. On ressent que c'est un studio qui a une âme. Il est tenu par une famille avec qui on s'entend très très bien. Et donc il y a quelque chose de très personnalisé, très singulier dans ce studio, en plus d'avoir des moyens énormes parce qu'il est gigantesque. Mais on s'y sent vraiment bien. C'est comme si c'était un monde à part. Tout est fait pour qu'on soit préservé de l'extérieur. Et ça fait qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la création. On entre et il y a moi ce que j'appelle la trophy room, où tu vois toutes les certifications de toutes les personnes qui ont enregistré des titres là-bas et ça te pousse à la grandeur. Tu arrives là, tu peux pas te dire je fais un son moyen. Il y a tellement de grandes œuvres qui ont été faites ici que tu as envie d'en faire partie en fait. Faire partie des murs finalement. Ouais, pas mal. Moi personnellement c'est Lune. Marche sur la pointe des pieds, histoire de pas réveiller des vieux souvenirs mal enterrés. Sinon quel serait l'intérêt de les avoir enterrés? C'est le morceau où j'ai été le plus puisé en moi, dans ma manière de me dévoiler, je l'avais jamais fait avant. Donc fatalement j'aime tout l'album, mais je mets une touche particulière à Lune. Bah moi ça évolue parce qu'en fait à chaque fois l'album je l'écoute et puis je tombe sur une nouvelle pépite qui me plaît et puis je me dis ah ça c'est mon son du moment, mais là mon son du moment c'est 22h22. 22h22 je repense à toi, je me demande si tu penses à moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Le moment capturé par 22h22 il est incroyable, j'aurais pu rêver de capturer ce moment là et là c'est bon pour toujours, je l'ai dans ma discographie, je suis trop fier. Et je pense que même les gens le ressentent. J'ai plein de gens qui dès qu'il est 22h22, ils envoient des trucs. Ils s'envoient des trucs, ils s'envoient des messages, ils nous taguent, ils nous identifient et tout, donc ça tue.